27 vecteurs, c'était plus 6 ou plus 7, je crois. 25 plus 7. Plus 7, voilà. Voilà. Et oui, effectivement, on rappelle, si vous avez besoin d'une graphiste dans le monde Smash, ou pas que d'ailleurs, Oui. mais c'est vrai que Si vous plutôt avez dans le monde besoin Smash en d'une général, vous avez besoin d'une graphiste, appelez Nara, qui d'ailleurs était dans le chat précédemment, donc vous devez pouvoir retrouver son tag. Nara, N-A-R-A, et d'ailleurs elle est streamée LBFD, et on part sur la gamme de cette loser finale, Tarmogoyf Kurako, qui n'est pas un set qu'on a déjà vu aujourd'hui. On a vu Discodoc Tarmogoyf, on a vu Kurako Motoji, mais on n'a pas vu Tarmogoyf Kurako. Mais on a déjà vu du Wi-Fi Snake. On a déjà vu du Wi-Fi Snake, et donc bah, on va redire exactement la même chose, à savoir que les deux tapent comme des putains de camions, mais qu'il y en a un des deux qui se déplace effectivement comme un putain de camion, et pas l'autre, puisqu'avec le Deep Wi-Fi a un meilleur mouvement. J'ai appris qu'elle était plus lourde. Kura a dit ça dans le chat tout à l'heure, je ne savais pas. Apparemment, elle est plus lourde, elle a plus de gravité. Oui, je sais qu'elle tombait plus vite, mais je savais pas qu'elle était plus lourde. Bah, en tout cas, ah, d'accord. Elle est plus difficile à éjecter, donc techniquement, moi je considère qu'elle est plus lourde. Mais voilà, c'est bon à savoir effectivement, parce qu'en plus, bah, ça peut lui servir dans un match-up contre Snake, qui on le rappelle, est un beau bébé quand même. Oh là là. Ouais, par contre, c'est pas le fait d'avoir plus de mal à mourir qui va te protéger d'un optique de Snake à 130. Bah non, surtout pas dans son dos, ce serait con. Bah oui, non mais... J'ai un avis sur le tilt de Snake, voilà, je l'ai déjà donné plusieurs fois au cours de la journée. Mais bon, effectivement, très belle récupération. On a beaucoup de revenge kills au cours de ce top 8. Sincèrement, c'est un petit peu les couleurs actuelles. 10% de plus, il était mort. Hein. 10% de plus, il était mort et ça a crié dans la salle de... C'est marrant comme à chaque fois que ça crie dans la salle dans la salle principale, comme par hasard, Motoji n'est pas en stream. C'est fou, hein. C'est comme si... C'est Motoji qui crie. Un petit peu, tu vois, dans ma tête, c'est exactement la même coïncidence qui fait qu'on n'a jamais vu Batman et Bruce Wayne dans la même pièce. La métaphore est ciblée. Cette private joke, nous serons désolés pour... Oh, les gens savent, voilà, Motoji et Bruce Wayne. Motoji est riche. Et un justicier nocturne. Ouais, ça se tient. Attends, Bruce Wayne est un justicier nocturne. Le plus complètement pulsé. Joli Nikda récupéré par Tarmogoyf. D'habitude, Kurako a tendance à se servir de son side B peut-être un peu plus efficacement pour se débarrasser de la Nikita. Là, la Nikita a été très bien manœuvrée pour se démerder contre ça. On en parlait tout à l'heure après notre thread, je disais que Kura se servait spacait extrêmement bien ses side B. Oui. Et les temporisait très très bien, beaucoup mieux que LM. Parce que du coup, les dernières fois, j'avais utilisé ces... LM qu'on salue d'ailleurs, un très bon Wi-Fi Skull Maria également. Utiliser ces timings de side B pour le punir très très fort à base de donner de Kira. Bien sûr. Mais Kura spacait en dehors de ça. Par contre, il disait que lui-même il avait des moments où il les faisait en automatisme et que du coup c'était à ce moment-là qu'il fallait le punir. Effectivement. Après, le problème que j'ai, je t'avoue, avec ça, c'est que Kurako n'est aussi bon avec ses side B qu'il est hasardeux avec ses down B. C'est un peu... Très très belle dash attack. Dash attack qui a couvert, basiquement, il venait de mid-step avec cette dash attack. Il a quand même réussi à finir le landing. Je sais pas si Tarmo a pas mâché quelque chose. C'est possible, c'est très très possible. Il y a peut-être eu une tentative de sortie de grenade. Tu vois la putain de clim. C'est un truc de fou. Hein. Oui, elle est à 26 la clim là. Hein. Je l'ai mis à 24. Ah bah félicitations. Mais ouais non pour le coup. Non, là j'attends genre encore 30 secondes je l'attends. Faut qu'on trouve une solution par rapport à ça hein, parce que là vraiment. Là je parle plus pendant 2 jours. Heureusement que c'est plus mon boulot. T'inquiète pas que je l'ai senti le main Tio into cast après avoir fait des exercices de voix cet après-midi. Tu m'étonnes. Et en même temps, j'ai envie de te dire, hein, parce que on a fréquenté la même, que justement, tu peux lui demander des exercices de préparation. Donc, oui. C'est ce que je faisais au moment où j'y allais. Pour info, on parle orthophoniste actuellement. Du coup, on repart sur Tarmogoyf Kurako, 1-0 pour Kurako. Kurako a dit à Motoji en partant de leur set en winner semi, on s'attrape en grande finale. Donc, voilà, son objectif est très clair. Je crois en Kura.
Bah, je crois en les deux, c'est ça mon souci, c'est que c'est deux humains que j'aime beaucoup et les deux sont très capables avec une manette dans les mains. Donc, pour moi, la différence, c'est la musique. Est-ce que les 5 putains de mêmes chansons en boucle de Fall Out Boys qu'il y a dans les oreilles de Kurako depuis environ 12 ans vont encore réussir la bagatelle? Parce que c'est ça, il faut savoir ça. Si jamais un jour vous affrontez Kurako en bracket, il a toujours les mêmes 5 putains de musique de Fall Out Boys dans les oreilles. Toujours. À lui tout seul, il a fait la moitié de leur recette de 2021. Ne vérifiez pas les chiffres. Mais déjà, on a vu deux choses. J'aime tellement son On a vu, voilà, on a vu des très bonnes utilisations du ballon pendant cette scène. top. Euh, Ça fait. C'est pas la première fois que Tarmogoyf se sert du crouch de Snake pour un truc vraiment intelligent. Tout à l'heure, il a bait un grab, je crois que c'était de Disco. Il a bait un. Il me semble que c'était de Disco. Il a bait un grab de Disco avec son crouch. Le grab n'est pas passé puisqu'il était crouch. Ouais. Et il a. Oh putain, le punish. Et le punish, et ça a tué, et c'était trop bien. Du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les Donbe hasardeux Oui. de Kura, c'est un truc qu'on a vu à l'instant. Il n'y avait pas de problème parce que Tarmogoyf a préféré ce setup à l'autre bout du stade plutôt que de faire l'edge guard. Mais en fait, ce que Kura fait souvent, c'est de juste Donbe out of hit stun quand il a envoyé off stage et qu'il a pas son debriding, ouais. On a drop le shield entre le F-tilt 1 et le F-tilt 2, tout sera tué, mais on a une avance considérable du côté de Kurako. Considérable, certes, mais en même temps, faut pas sous-estimer un Snake avec de la rage. Là, en l'occurrence, on est quand même sur PS2, c'est un grand terrain, c'est un bon terrain pour Snake, c'est vraiment pas si difficile de ce setup. D'ailleurs, je remercie la régie d'avoir viré le skin PS2 qui faisait qu'on ne voyait pas le T4. Oui. C'est un peu triste parce que c'est un skin que j'aime bien, mais faut admettre que non, quoi. Non, mais t'inquiète, hein, c'est juste, voilà. C'est juste dommage qu'on ait autant de Snake à Strasbourg et que du coup, ça sert bien. C'est ça, c'est un peu ça. Et après, enfin, je veux dire, c'est pas les seuls personnages sur lesquels on peut pas forcément s'en servir non plus. Je pense aussi au fait que le bip de Rob, on le voit pas bien. On voit pas bien la canne de Duck Hunt. Oui. On voit pas ce genre de truc, tu vois. Alors la canne de Duck Hunt, j'ai pas trop de problème, mais le bip d'Europe, oui, en effet, c'est... Ouais. Bref. Du coup, on voit pas bien les Pikmin rouges aussi, bref. Là, pour le coup, je vais être sincère. De par le momentum qui est en train de prendre cette game, c'est triste à dire, mais je vois pas Tarmogoyf remonter parce que Kurako est trop calme et c'est inquiétant quand Kurako est trop calme. Oui, non, vraiment. Le setup fait aucun fucking Le setup était fabuleux, et en même temps, le joueur est fabuleux. Oui. Les joueurs sont fabuleux. Les joueurs sont fabuleux. Et il y en a un qui vient de se faire dunk du coup. Non, les deux joueurs sont effectivement fabuleux. Que ce soit... Les deux joueurs sont effectivement fabuleux, que ce soit dans le jeu vidéo gaming ou humainement. Est-ce que tu peux couper la clip? Déjà pas bon d'ailleurs. Basiquement, ce que j'avais dit, c'est au moment où je sens l'air sur mes jambes. Ouais, ça se tient. Mais en même temps, tu disposes d'un collant déchiré. Ça se sent vite. Et en même temps, j'ai pas de collant, donc qui suis-je pour parler? Les collants, c'est cool. C'est vrai. Alors que les cours rapides, franchement... On retourne sur PS2. Est-ce qu'on va partir sur un 3-0 sweep de Kurako ou est-ce que Tarmogoyf va se réveiller? C'est la question. J'ai envie de te dire qu'il est déjà 23h, donc... Là, se réveiller, c'est pas trop l'ambiance. Hein. Ouais. Pour le coup, ça va être un peu compliqué et ça me rend triste, mais faut bien l'admettre. Hein. C'est vrai qu'il est tard. Bah oui, il est tard, ouais, parce que le bracket a pris du temps. Non, Ouais. je rappelle qu'on a quand même 2 snakes en top 8. Puis même, oui, on est beaucoup. Oui. On était beaucoup aujourd'hui, donc forcément, oui, ça prend du temps. Je commence à doucement faire la paix avec l'idée de devoir dire au revoir à notre McDo de ce soir. Non, on ira au McDo. Ouais, c'est juste qu'il sera fermé, quoi. Bref. On commandera dehors, on va manger comme d'habitude.
Ah oui, faire de Camille. Ah oui, non, c'est vrai. Et il fait bon, on peut manger deux. Hein. Ah, c'est pas bon. Bref, est-ce qu'on casterait pas un petit peu du Smash Ultimate pour la Nintendo Switch? McDo, c'est bien. Oui. Effectivement, McDo, c'est bien. Cependant, c'est capitaliste, donc nous ne devrions pas faire leur publicité gratuitement. Sponsorisé du coup. Comme nous dit sur donc, on voit que justement, là, c'est Google qui a un très sérieux avantage dans cette Game 3. Et du coup, peut-être qu'il a entendu cette prières qui s'est réveillé. Bah, tant mieux. Tant mieux, ça me fait plaisir. Après, je pense aussi qu'il s'agit peut-être d'un reset mental. On l'a vu se marrer en fait quand il a pris le setup de C'est Kurako. C'est vrai. Et je pense que quelque part, c'est très libérateur de se marrer après s'être fait dunker. Tu vois, il y a vraiment ce truc du bon bah tu sais quoi, foutu pour foutu, on va faire des trucs. Et manifestement, faire des trucs, ça fonctionne puisque même s'il a pris un énorme coup dans sa tête, il a quand même une stock entière d'avance sur cette défaite qui néanmoins à l'autre 10 prix. Ça tue pas. Ça tue pas. Ça tue pas. Ce n'est pas Bowser. Honnêtement, pour le coup, tu vois, là, je m'attendais à un setup avec un ballon, une connerie, un truc. Ouais. Et c'est pas arrivé. Par contre, on prend les dégâts. Ce qui signifie que tout est encore possible, non de. Ça va pas tuer non plus, mais ça va pas tarder. Je pense qu'il y aurait eu le debreeding, ça aurait tué. Le debreeding aurait tué, ouais. Ouais, et attention, parce que ce shield est de nouveau très bas. Et ça m'inquiète un peu. Après, Tarmogoyf et Motoji, on sent en commun qu'ils sont très très doués pour mettre leur shield méga bas et ensuite pari comme si de rien n'était. Et aussi leur perso. Mais c'est le tilt qui aura. le fait qu'on ait tellement vu ce bâtard de perso, que maintenant on sache que ça, c'est un up. Il n'y avait aucune interrogation, que ce soit dans ta voix ou dans la mienne. On savait que c'était un up tilt, Alors qu'il y avait alors qu'il n'y avait pas de up tilt. pas d'animation. Le tilt, il a été mangé par Wii Fit. On vit une époque formidable. On joue à un jeu formidable. J'ai fait top 6 au tournoi, je suis d'accord qu'on est dans une époque formidable. Ouais. J'ai pu venger Piroli. Je suis très fier de toi. C'est sûr, c'est marqué. Il a perdu contre Tonzi en winner. Ah, c'est vrai. Et un deuxième 6 millions. Ça peut arriver. Ouais, il a fait top 8 du coup. Ok, du coup, On repart. joli game pour Tarmogoyf. Exactement. Voilà, ça me fait On va voir plaisir qu'il de va le voir. arriver à trouver la game 5. Alors que Kurako va sur un de ses terrains préférés. Absolument. Le BF Kurako qui est connu pour son efficacité. Qui est également connu pour sa récupération au up smash. Hein. Ouais. On a déjà vu précédemment dans ce set. Le gros Don't Throw Backer qui met énormément de pourcents déjà. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on a déjà un snake à 70%, mine de rien. Bon, il s'agit d'encore un coup, peut-être deux, pour récupérer l'even en termes de pourcents, mais... Mais ouais, attention, méfions-nous. Ouais, un grab. Bon, et il se prend le backer juste derrière et du coup, c'est plus even, mais... Non mais par contre, attends, ouais, un grab si tu veux, mais en attendant, on peut en parler rapidement du don't throw into forward air. Parce que honnêtement, là, si ça avait été don't throw forward air rare backer, j'aurais hurlé. J'aurais hurlé. C'est possible. Honnêtement, là pour moi c'était trop. Si son rare était correct, pour moi c'était trop. Je pense que c'est peut-être trop chiant à... Mauvaise DI pour Kura. Ouais, Perdre cette première stock. La forme trop, on veut cette situation d'edgeguard avec le ballon ou une énorme couverture d'options et ce fameux F-tilt. il mâche plus vite, il mâche plus vite et plus fort que moi alors qu'il joue Wii Fit et que je joue Pikachu sa mère. C'est Wii Fit d'hybride. Oui. C'est vrai que c'est Wii Fit boosté aux hormones. Il a mis combien là? Oui. Il a mis combien? Tu sais que on en parlait tout à l'heure avec Tura. Je joue Edgis. Hein. Il a un meilleur damage input que toi. Quand il a et j'ai un très très bon combo game avec Edgis. Ouais. Quand il a le deep breathing, il a une meilleure physique, une meilleure frame data et un meilleur damage output que moi. Mais il a pas d'épée. Il a pas d'épée. Bah il a plus une épée que Dark Pit, mais il a pas d'épée quoi. Oh, il est tombé. Dommage. Oh, il est tombé. Bon. Néanmoins, on a le deep breathing. Oui. Ça signifie qu'on devrait Et avoir un feed dans pas très longtemps. Exactement. Il suffirait d'une win de neutral pour que Curacao
prenne cette stock. D'accord. J'aime bien cette prononciation de nom. Je dis les deux. Genre, des fois je dis Curacao, des fois je dis Curacao. Je ne sais pas pourquoi. Avec Curacao, ça me fait penser à. Moi, ça me fait penser à cacao. Et, Ouais, et c'est oui, ouais, c'est validé, c'est validé. Non, la personne est très douce comme du chocolat. En effet. oh, c'est mignon ça. On lui dira. Euh... Oh là, il est très très fort pour ça aussi. Hein. La Oui. récupération side B, vraiment, c'est. C'est vrai, il est très très fort pour beaucoup de choses. Le seul truc pour lequel il est pas très très fort, c'est de genre se rendre compte que Fall Out Boy s'est dépassé depuis. Non, c'est pas vrai. Mais Fall Out Boy. c'est très très bien fait. Non, le seul truc, pour moi, vraiment, c'est ouf, hein, mais le seul truc que j'arrive à identifier qui pêche réellement dans le gameplay de Kurako, c'est son abus du deep breathing quand il est trop en confiance. Bah, c'est surtout qu'il a tendance à matcher soit. Ah, dommage, il y avait toujours la grenade. Ça tue pas, ça tue pas, ça tue pas, ça tue Let's pas. go. 115 après le hit, on est sur Et du Battlefield, coup- c'est correct. Là, pour une fois, il a fait quelque chose de bien. C'est qu'il a pas. Pour une fois. Non, non, mais dans le sens où il a tendance quand il. Oh non! Un peu trop tôt. Il avait la ride, il l'a fait un peu trop tôt. Il l'avait à 100%. C'est pas qu'il l'a fait trop tôt, c'est qu'il l'a pas fait dans le bon sens. Oui, aussi, oui. Mais genre, il y avait. Du coup, d'habitude, Kura, quand il est dans quand il est mis dans ces situations qui vont, où il est envoyé super loin de son personnage, il attend, du personnage adverse, il attend.